Bon, ben, bonjour mon père. Bonjour Bienvenue dans la Stéphane. maison. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, tout à fait. Bienvenue donc dans la maison de la petite Ah oui, très heureux de voir cette maison, enfin de découvrir Saint-Ouen. Le pain, c'est extraordinaire. Je suis vraiment ému. Moi, tous les lieux thérésiens me parlent parce que Thérèse me parle tellement que voilà, c'est un petit peu comme, vous voyez, c'est la star vous voyez, c'est un peu, je suis un aficionado de la petite Thérèse, donc vous voyez, le moindre chose, moi j'étais prêt à embrasser les murs en arrivant, quoi, parce que la petite Thérèse, c'est une star incontestée de l'Église, hein, et qui n'en finit pas d'avoir un impact sur l'Église d'abord, et puis sur le monde, hein, dans sa fécondité, dans une fécondité missionnaire, hein, qui n'en finit pas de parler. Hein, Saint Pie X disait c'est la plus grande sainte des temps modernes, déjà, à l'époque Saint Pie X, hein, qui disait ça, et je crois que c'est vrai. C'est la plus grande sainte des temps modernes dans la mesure où elle a apporté, c'est une révolution copernicienne, hein, comme on va le voir avec ce dont on va parler là au cours de ce week-end, hein, enfin, de ces émissions donc sur les lieux mêmes de la petite Thérèse. De vacances pour Dieu, de vacances précises, de vacances votre pour Dieu, émission, voilà, ce rendez-vous hebdomadaire, voilà. qu'on suit très bien, qui Ça. est suivi. Là, en fait, pourquoi elle est révolutionnaire? Alors, je vais aller à un autre texte, c'est celui du manuscrit C, donc la troisième partie des manuscrits donc, autobiographiques, où elle commence à parler de sa voix toute nouvelle, sa petite voix toute nouvelle. Hein. Elle parle d'une petite voix toute nouvelle, elle dit qu'elle veut trouver, avec sa sœur Céline et leur père, donc Monsieur Martin, elles sont allées, avant l'entrée de Thérèse au Carmel, et parce que Thérèse veut voir le pape, vous savez, elle a 15 ans, elle veut absolument rentrer, enfin elle a 14 ans et demi, elle veut rentrer au Carmel à 15 ans. Bon. Et personne ne veut, évidemment, surtout le Carmel de l'époque, c'était, vous imaginez, il n'y avait pas le chauffage central hein, à l'époque. Hein. Elle a dit que ce dont elle a le plus souffert au Carmel, enfin des pénitences, hein, c'est du froid. C'est du froid. Il y avait une seule pièce, qu'on appelait le chauffoir, où les sœurs pouvaient se réunir pour parler, avoir une récréation, etc. C'est là qu'elles se réunissaient, parce qu'il y avait un poêle. Sinon, le reste vous imaginez, en Normandie, là, quand même pays un peu humide, hein, le pays d'Auge. Voilà, bon. Et donc, la petite Thérèse, donc 14 ans et demi, qui veut rentrer au Carmel à 15 ans, son père a accepté. Il a déjà vu partir donc 3 de ses filles, 2 au Carmel et une autre, Léonie, donc à la visitation de Caen. Donc pour lui, vous imaginez le sacrifice hein, pour cet homme c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été béatifié, hein, pour un homme qui a 5 filles, les 5 vont rentrer dans la vie religieuse. Bon, donc vous imaginez quand même le sacrifice, un homme qui quand même, qui aurait peut-être pu espérer avoir une descendance, des petits-enfants, aucun. Et donc, il voit sa petite dernière, qui est sa petite reine. Hein, vous voyez, il aime énormément sa fille, sa dernière, qui est une Thérèse. Un rapport privilégié entre Ah oui, entre très privilégié entre deux. Hein. Lui, pour elle, c'est son roi, et puis pour lui, c'est sa petite reine. Donc il y a vraiment une très grande proximité. Hein, et il faudra qu'on reparle peut-être de ce lien de paternité, de filiation qui existait entre les deux, et surtout cette expérience qu'elle a faite de son propre père, qui, à mon avis, a favorisé en même temps cette, je dirais, qui a facilité cette espèce de transfert qu'elle a pu faire aussi sur Dieu, envisagé comme père tout de suite, hein, et donc avec une grande confiance, un grand abandon. C'est pas seulement ça qui a dominé, il ne faut pas non plus tout réduire à la psychologie, hein, parce qu'il y a aussi évidemment la grâce de l'Esprit Saint,
qui entre en jeu. Toujours, hein, la petite Thérèse est complètement traversée par l'Esprit Saint, c'est ce qui fait que c'est une grande sainte. Hein, et comme elle va nous le dire, c'est ça la sainteté, il faut se laisser traverser par l'Esprit Saint. Encore faut-il y consentir. Tout est là, bon, bref. Et donc, alors pour revenir, parce que moi j'ai tendance à passer du coq à l'âne, vous savez, donc on va revenir. J'espère qu'on n'est pas perdu. Hein, bon, la plus grande sainte des temps modernes. la plus grande sainte des temps modernes qui va donc à Rome, donc j'ai quand même pas perdu totalement le fil, c'est-à-dire qu'il va à Rome pour demander au Saint-Père la permission donc de rentrer au Carmel à 15 ans. Si lui il veut, tout le monde voudra. Donc elle est décidée, elle se fait un chignon, vous savez, pour se vieillir un peu, etc. Et puis elle se met au pied du Saint-Père. Saint-Père, on ne veut pas que je rentre au Carmel, et j'aimerais rentrer au Carmel à 15 ans. Si vous voulez, eh bien tout le monde, si vous dites oui, tout le monde voudra. Une foi extraordinaire. Et puis il y a la belle Véronique qui ne veut surtout pas qu'elle entre, qui lui fait les gros yeux, enfin vous imaginez le truc. Bon. Quand même l'audace, l'intrépidité de cette petite fille de 15 ans quand même, hein, ça faut quand même le faire, quand même Léon XIII, bon. Et alors qu'on lui a bien dit, surtout, hein, on reste tranquille, on fait rien. Bon, vous voyez l'intrépidité. Bon. Et puis finalement, il lui dit, bah, vous entrerez au Carmel si le bon Dieu, quand Dieu le voudra, quand le bon Dieu le voudra. Et effectivement, bah, est-ce que femme veut, Dieu le veut, et donc à 15 ans, elle va effectivement bien rentrer au Carmel à 15 ans. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que au cours de ce voyage donc en Italie, on y revient, donc à l'ascenseur, elle découvre avec sa sœur Céline, elles vont dans les cirques des martyrs, sur les pas des martyrs de Rome, etc. D'ailleurs, elles se faufilent, elles abandonnent le guide et puis les touristes, et puis elles vont discrètement essayer de prendre un petit peu de terre, en disant c'est la terre des martyrs qui se sont donné leur sang pour Jésus, etc. etc. Bon. Mais surtout, eh bien, les deux jeunes adolescentes, vous imaginez, hein, en vacances, bon, à Rome. Et à l'époque, eh bien, la grande découverte de l'époque, et il y en avait dans les hôtels où elle descendait, c'était l'ascenseur. Un ascenseur. Voilà la grande découverte de Thérèse. Et elle va adapter, nous sommes dans un siècle d'invention. À l'heure actuelle, hein, il n'est plus besoin de monter un escalier. Hein, ce que j'aime beaucoup l'horloge là, la vieille horloge de campagne, ça c'est unique, hein, c'est extraordinaire. Hein. Non mais on est en direct, quoi. C'est sûr. C'est magique. C'est magique, quoi. C'est magique. On va pas faire de coupure et tout ça. Ouais. Non, regardez là. Impossible. Ah non, c'est impossible. On parle pas de montage. Mais non, on peut pas. Le montage, c'est du mensonge d'une certaine manière. Donc nous, on ment pas. Et donc, oui, donc là, elle dit qu'elle veut trouver une invention pour la vie spirituelle chrétienne aussi fabuleuse et aussi novatrice que l'ascenseur. Alors voilà donc ce texte. Hein. Non, l'ascenseur, vous me demandez vous m'accordez 2 secondes, c'est au début du manuscrit C. Hein. Voilà. Voilà, elle commence comme ça. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Mais, hélas. Alors ce mais, hélas, vous allez voir, on va le retrouver partout. Enfin, on va le retrouver dans son acte d'offrande. Parce qu'après, si vous voulez, les textes de Thérèse, tout ce qu'elle dit, elle est extrêmement unifiée dans tout ce qu'elle dit. Donc tout ce qu'elle dit, il y a tout un fil conducteur. Donc on va retrouver ça, le mais, hélas, dans l'acte d'offrande. On ira tout à l'heure. J'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux, les grands saints, vous voyez ça, les grands saints, et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. C'est elle. Enfin, vous voyez la différence. Il y a les grands saints, les aigles, comme elle dit, les grandes âmes, et puis elle est toute petite. Elle aimerait bien, elle désire être une sainte. Ah ça, elle a le désir de l'être. Mais hélas,
quand elle voit, elle se voit faible, et trop faible pour justement aspirer au sommet de la sainteté. Bon. Au lieu de me décourager, donc déjà, vous voyez, hein, la petite Thérèse, jamais elle se décourage. Parce que la petite Thérèse, il faut bien comprendre que c'est la sainte de l'espérance et de la confiance en Dieu. Et c'est ça son génie, on va voir, c'est que elle, au lieu de s'appuyer sur ses forces, alors qu'elle n'en a pas, elle va s'appuyer sur la force divine. Et elle a résolu l'équation, si je peux dire. C'est-à-dire que comment, moins plus, ça fait quoi? Je ne sais plus exactement, enfin je suis pas très de mon mécanique. Moins par plus, ça fait moins. Oui, moins par Moins plus. par moins, ça fait plus. Voilà. Et bien elle a réussi à trouver que moins par plus, ça faisait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une équation, déjà c'est pas normal. Hein, exactement. Moins par plus en maths, ça donne moins. C'est bien ce qu'il y a quand même. Voilà. Mais vous voyez, elle, moins, eh ben, avec le Seigneur, je suis nul, d'accord? Le petit 0 tout seul, il est nul, d'accord? Mais avec le 1 devant, il est plus si nul que ça. Thérèse rajoute, à condition que le 1, on le place bien comme il faut avant et pas après, voyez. Donc, et donc le primat de Dieu, voyez, et ce primat de l'amour de Dieu, c'est là le génie, je dirais newtonien de la petite Thérèse, c'est-à-dire de dire que au lieu de s'appuyer sur ses propres forces, alors que la sainteté justement c'est la sainteté de Dieu qui nous fait participer à ce qu'il est, donc qui va nous donner d'être saints, hein, qui va nous donner la force divine pour l'être, c'est le Eureka thérésien, c'est l'ascenseur. Donc je continue. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Donc, ces désirs d'être sainte qu'elle a, c'est le bon Dieu qui les lui a mis en elle, et donc il veut les réaliser. Alors maintenant, c'est comment les réaliser. C'est à elle de trouver comment les réaliser. Je me puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Alors ça, c'est quand même incroyable. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Ah, voilà la novatrice, voilà la révolution copernicienne de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette petite gamine qui a l'air de rien, qui est morte à 24 ans, enfin à 24 ans, elle est docteur de l'Église. Donc on se demande comment elle est docteur de l'Église. Elle est docteur de l'Église parce qu'elle est le docteur, justement, de l'amour de Dieu qui est premier chez elle. C'est-à-dire qu'il prend toujours l'initiative, hein, et qui nous donne la grâce de correspondre à ce qu'il veut qu'on soit. Or, si donc Thérèse veut être sainte, eh bien, il va la rendre sainte. C'est lui qui va la rendre sainte. Alors évidemment, moyennant son consentement, mais ce que le bon Dieu nous demande, on va le voir, c'est d'entrer dans l'ascenseur. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais trouver aussi un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus. Car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Voyez ? Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Et là, elle cite Proverbe 9,4. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors, je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais. Et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches et voilà ce que j'ai trouvé. Et là, elle va citer donc Isaïe 66, 13, 12. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Inouï. C'est-à-dire que
elle va dire un jour, le bon Dieu est plus tendre qu'une mère. Vous voyez la vision qu'elle a, alors que, je dirais que malheureusement, l'atavisme du péché originel, dont on a déjà parlé, nous fait avoir peur de Dieu, nous fait expérimenter Dieu comme une menace pour notre vie, pour notre, vous voyez, justement, pour notre liberté, pour notre, vous voyez, Thérèse va comprendre que Dieu est consolateur. Il est sanctificateur, mais d'abord il est consolateur, c'est-à-dire qu'il va nous délivrer de l'angoisse, alors de toutes les angoisses qu'on a pu accumuler au cours des années, de notre histoire, etc., qui va nous libérer de nos peurs, de nos avidités, de tout ce qui, finalement, tout ce qu'on met en œuvre pour compenser ce manque fondamental qu'on a depuis qu'on s'est séparé de Dieu. Parce qu'il y a un drame humain. Vous voyez, on en a déjà parlé. Hein, c'est pas cuit les petits oiseaux. Il y a un drame humain et qui se clôt. Enfin, la passion, c'est quand même la passion du Seigneur. On ne peut pas dire que ça soit youpi, quoi. Enfin bon, vous voyez, donc il y a un drame, mais qui est le drame même donc de l'homme qui s'est enfermé en lui-même. Et qui a besoin d'être libéré justement par cette force, mais qui est une force d'amour. Parce que Dieu ne cesse jamais d'aimer. Alors est-ce que c'est ça qui est fondamentalement nouveau, c'est-à-dire non plus l'image d'un Dieu qui va nous punir, vengeur, etc. Et que, eu égard à ce que vous disiez dans sa relation privilégiée avec son Père, on a un Dieu comme un Père bienveillant. Exactement. C'est ça qui est nouveau. Mais c'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire que c'est nouveau pour l'époque, heureusement. Pour l'époque, bien sûr. Que pour l'époque, parce que si c'était comme ça, si c'était une voie toute nouvelle pour l'Église, on serait mal. Vous voyez, on serait mal. Heureusement, heureusement qu'il y a eu des accents différents au cours de l'histoire de l'Église et que la voix de Thérèse, enfin, ce primat de Dieu et de la grâce, chez saint Augustin, vous avez ça. Vous avez ça chez saint Augustin, le primat de la grâce. Mais elle redécouvre cet amour bienveillant de Dieu et même, elle va plus loin qu'un amour bienveillant. Elle dit, il est amour miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire que l'amour miséricordieux? Ça veut dire que c'est un amour qui s'abaisse. Le propre de l'amour, dit-elle, c'est de s'abaisser. Dieu est amour. Mais Dieu est amour, ça c'est Saint Jean, c'est dans l'évangile de Saint Jean, les 3 phrases capitales de l'évangile, Dieu est amour. Mais ça, qu'est-ce que l'amour? Eh bien, Thérèse rajoute, le propre de l'amour est de s'abaisser. Et elle va même jusqu'à dire, l'amour n'est satisfait que s'il s'abaisse jusqu'au néant pour transformer en feu ce néant, c'est-à-dire le transformer en lui-même. Voilà ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il veut, comme le feu qui veut investir le bois pour que le bois devienne feu, eh bien, il veut nous investir, investir notre âme, investir tout notre être, pour que par la capacité régénératrice de son Esprit Saint, nous puissions être transformés en lui pour devenir amour par participation. Que nous puissions devenir finalement les enfants bien-aimés du Père dans le Fils unique. Il y a un Fils unique, c'est le Christ, mais en même temps qui nous introduit dans cette filiation. Nous, c'est une filiation adoptive, si vous voulez, mais n'empêche que c'est une filiation divine, authentique, que d'être dans cette adoption, dans cette participation d'amour à ce qu'est Dieu. Donc Dieu est un feu, si vous voulez, et un feu consumant. Et la petite Thérèse dit que la sainteté ne dépend plus donc du tout de nos mérites préalables. Il y aura des mérites si on consent. Et le mérite, elle dira bien, c'est de recevoir. C'est extraordinaire. Le mérite, c'est de recevoir. Le mérite, c'est-à-dire, le mérite, c'est de ce qui nous sauve, c'est de consentir à l'amour. D'accueillir. Et de consentir à cette transformation d'amour par l'amour de Dieu. C'est hyper simple, mais c'est pas facile du tout. Et novateur. Et novateur. Novateur, il suffit de rentrer dans l'ascenseur et d'appuyer sur le bouton. C'est tout. Les bras de Jésus, voilà, montez dans l'ascenseur. Et l'ascenseur, il descend au sous-sol. Vous voyez, même au sous-sol de notre âme. C'est-à-dire que, qui que l'on soit, quoi qu'on ait pu faire, c'est-à-dire que d'un grand pécheur, le Seigneur peut faire un saint s'il monte dans l'ascenseur. Le tout, c'est de se laisser faire.
Et voilà ce qui est dur pour notre cœur compliqué et malade, malade depuis le péché, qui justement fait percevoir Dieu comme une menace pour nous. Alors que c'est justement le contraire. Dieu n'est pas une menace. Il y a une phrase extraordinaire de Benoît XVI, je vais la reprendre demain devant les éducateurs, là. C'est de dire l'amour est un don qui fait vivre. Extraordinaire. Dieu est un don qui fait vivre. Dieu est amour, donc est un don qui fait vivre. C'est pas une menace, c'est un don qui fait vivre. Et c'est extraordinaire, vous voyez, et c'est ce qu'expérimente Thérèse, c'est-à-dire qu'elle expérimente que Dieu est don de lui-même.